Aujourd'hui, séance décortiquage. En effet, Rachel a écrit une quinzaine de lignes dans l'onglet communauté. Je vais donc lire ces lignes et puis décrypter ces lignes pour donner sens à ces questions. Ce sont des questions très personnelles, mais je pense qu'elles peuvent servir à tout le monde parce qu'on apprend autant des autres que de soi. C'est un exercice d'improvisation. Je manque évidemment d'éléments. J'y vais au feeling, à l'expérience, à la sensation. Et je vais en direct me livrer à ce décryptage de l'histoire de Rachel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédictane, Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et je suis une experte des problématiques amoureuses et de sabotage et j'ai publié 4 livres sur ces différents sujets que vous pouvez trouver en bas. J'ai à cœur de partager avec vous un contenu de qualité qui va assez loin en profondeur et je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des pépites tout au long du décryptage de la missive de Rachel. Je vais donc vous lire le message de Rachel sur l'onglet communauté où vous pouvez me laisser tous vos messages pour que je les traite en séance de décortiquage direct. Comment faire quand notre enfant nous renvoie une image de l'autre qui nous est difficile à tolérer ? Je surréagis parfois face au comportement de ma fille quand cela me rappelle une attitude de son père qui m'est insupportable, le mensonge par exemple. Après, je culpabilise d'avoir eu une réaction surexcessive et irrationnelle car j'ai conscience que la source de cette colère ne vient pas de la situation vécue à l'instant T. C'est une surprotection face à l'emprise psychologique vécue à l'époque avec cet homme. L'autre point concerne la possessivité. Quand enfant, nous avons eu l'habitude de récupérer les affaires de l'aîné avec le sentiment de n'avoir rien à soi. Je me souviens que dès que je manifestais l'envie d'avoir un truc personnel, ma famille me traitait d'égoïste. Aujourd'hui, quand je suis bien avec un homme, j'ai peur que ça ne dure pas et j'ai mon niveau de confiance personnelle qui baisse d'un coup. J'ai même remarqué que parfois, je devenais jalouse du temps qu'il passait avec les autres. Là, elle parle de ses ex. C'est stupide et l'ironie, c'est que je vais être la première à expliquer que je tiens à mon indépendance et que si je prends du temps pour moi ou si je vois un groupe de copines en solo, ce n'est pas parce que je ne veux pas être avec lui. Ce n'est pas contre lui. C'est pour moi et par extension pour un mieux-être commun ensuite. Voilà, je ne sais pas si ces points peuvent être généralisés. Évidemment, bien sûr qu'ils peuvent être généralisés. Avec cette lettre, Rachel, j'ai de quoi aborder plein de sujets. Donc ça va être chaud, ça va être intense, ça va être profond. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que l'histoire de Rachel va nous permettre d'aborder vraiment des thématiques en profondeur. Comment faire quand notre enfant nous renvoie une image de l'autre qui nous est difficile à tolérer ? Je surréagis parfois face au comportement de ma fille quand cela me rappelle une attitude de son père qui m'est insupportable, le mensonge par exemple. Après, je culpabilise d'avoir eu une réaction surexcessive et irrationnelle, car j'ai conscience que la source de cette colère ne vient pas de la situation vécue à l'instant T, c'est une surprotection face à l'emprise psychologique vécue à l'époque avec cet homme. Alors, ce que j'ai envie de dire déjà dans un premier temps, c'est que il y a des hommes ou des femmes qui aliènent leur enfant, qui le font de façon délibérée, parfois inconsciente tellement c'est naturel, et lorsque l'enfant arrive, il va porter en fait la frustration, la déception de son parent. Donc là, on parle d'une petite fille et de son papa. Donc on peut imaginer un premier cas de figure, c'est-à-dire que monsieur dit suffisamment de choses pas très cool à sa fille pour que la petite fille se comporte avec sa mère comme son père se comportait avec elle. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que la gamine est perdue entre ses deux parents et qu'elle peut être tour à tour son père vis-à-vis de sa mère et tour à tour sa mère vis-à-vis de son père. En fait, elle répète ce qu'elle a déjà vu, notamment quand ses parents étaient ensemble. Donc si elle devient son père avec sa mère et sa mère avec son père, ça veut dire qu'elle rejoue le temps où papa et maman étaient ensemble. Ce qui est une autre explication. Il y en a encore une qui est que la petite fille veut voir les limites de sa mère, veut voir si son père dit la vérité. Et voyant que son père a un comportement, semble-t-il, assez directif, tyrannique, a envie de voir ce que ça donne d'être tyrannique. Tout ça pour voir les limites de sa mère. Alors, le mensonge est une stratégie comme une autre. Ça peut être le refus d'aller se brosser les dents, d'aller prendre sa douche, etc. Ce que j'ai envie de dire à la maman, c'est de lâcher. Parce que lorsque l'enfant vous met délibérément dans une posture
dans laquelle vous êtes obligé de réagir, il cherche la limite et il cherche à vous faire réagir. Et là, si vous lâchez, évidemment, l'enfant aura moins de prise. Maintenant, il y a l'histoire du mensonge. Alors, le mensonge, c'est un grand classique dans l'éducation. Là, malheureusement, je manque un peu d'éléments parce que je ne sais pas à quel propos était le mensonge, si c'est un mensonge de peur ou si c'est un mensonge de provoque, si c'est un mensonge de vice ou si c'est un mensonge de protection. Dans ce cas-là, n'ayant pas assez d'infos, je préfère ne pas répondre. Je vais donc en rester à mon éclairage assez léger sur le comportement de la fille. Maintenant, ce qui nous intéresse là, et dans la suite de la question, c'est une question qui concerne la possessivité. Quand enfant, nous avons eu l'habitude de récupérer les affaires de l'aîné avec le sentiment de n'avoir rien à soi. Alors ça, évidemment, quand on a été le deuxième, le troisième, voire le dernier, et qu'on a porté les vêtements de l'aîné qui ont déjà été portés par le deuxième, le troisième, voire plus, c'est un enfer. Alors, dans certains cas, les parents faisaient ça par économie qui était justifiée parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'argent et qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Mais j'ai vu aussi des parents qui étaient radins, qui auraient parfaitement pu racheter des vêtements à l'enfant et qui ne l'ont pas fait. En tout cas, c'est clair que ça laisse une trace. Alors, je me souviens que dès que je manifestais l'envie d'avoir un truc personnel, ma famille me traitait d'égoïste. Donc, premier élément, on ne parle jamais que de soi. Donc, la famille qui vous imposait de porter les vêtements de l'aîné, en fait, avait des raisons qui, à mon avis, n'étaient pas des raisons financières, mais des raisons d'emprise, de reproduction d'un schéma qu'ils avaient connu. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne parle jamais que de soi. Donc, en fait, c'est eux qui étaient égoïstes de ne pas vouloir vous acheter de vêtements et qui vous demandaient de porter les vêtements de l'aîné, comme probablement ils avaient dû le faire, ou ce qui peut être une variante d'un comportement égoïste ou de sacrifice qu'ils ont vécu autrefois. Aujourd'hui, quand je suis bien avec un homme, j'ai peur que ça ne dure pas et mon niveau de confiance personnelle baisse d'un coup. Alors, je pense que la possessivité n'a rien à voir avec la confiance personnelle. Donc je vais proposer une décortiquette différente. La question qui est posée, c'est la possessivité. Et je constate que quand mon interlocutrice était enfant, elle n'avait pas le droit d'avoir quelque chose à elle. Donc il n'est pas surprenant que, n'ayant rien eu, elle ait peur qu'on lui enlève ce qu'elle pourrait avoir, puisqu'elle n'avait rien au bout du compte. Ce qui fait qu'elle est devenue jalouse. J'ai même remarqué que parfois je devenais jalouse du temps qu'il passait avec les hommes. Elle parle de ses précédents compagnons. C'est normal qu'elle devienne jalouse puisque sa sœur aînée avait les vêtements nouveaux et qu'elle avait ce qui restait. Elle devient jalouse parce que face à sa sœur aînée, elle s'est souvent écrasée. Et comme elle s'est écrasée et qu'elle n'a rien eu, le schéma se répète. Et comme en plus, lorsqu'elle osait exiger, on la traitait d'égoïste, c'est clair que les choses ne risquent pas de changer. Conclusion, par sa jalousie, qu'est-ce qu'elle va induire ? Elle va induire que l'autre pourrait fuir, la laissant toute seule, une fois de plus, peut-être pour partir avec une autre, ce qui nous renvoie à la vidéo sur la tierce, l'autre étant en l'occurrence la rivale, et du coup on a une double peine, la peine d'être jalouse et d'avoir peur de perdre cet homme qui lui plaisait vraiment, le fait de le faire vraiment partir, et du coup de revivre ce qui a toujours été le programme, c'est-à-dire reste à ta place, ne demande rien et tais-toi. Et ajoute-t-elle, c'est stupide, et l'ironie c'est que je vais être la première à expliquer que je tiens à mon indépendance et que je prends du temps pour moi, ou si je vois un groupe de copines en solo, ce n'est pas parce que je ne veux pas être avec lui. Ce n'est pas contre lui, c'est pour moi et par extension, pour un mieux-être commun ensuite. Voilà, je ne sais pas si ces points peuvent être généralisés. Alors, moi en tout cas, je réponds à ce qui m'a été demandé. Il y a une compréhension intellectuelle que vraiment, bien sûr, c'est bien d'être indépendant, d'avoir son jardin secret, de voir ses copines, de faire ses petites affaires, son petit business, et de se voir en plus. Ce que moi j'entends en fait, c'est que les scènes de jalousie n'ont pas dû être anodines et n'ont pas dû être perçues comme quelque chose de facile à vivre pour l'homme. Et qu'on a beau intellectuellement comprendre les choses, si émotionnellement on a 5 ans, comme c'est visiblement le cas, et qu'à 5 ans je suis restée coincée dans les vêtements pourris de ma sœur aînée et que moi je n'avais jamais le droit à de nouveaux vêtements, alors quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai peur qu'une autre femme, ma rivale, la tierce, prenne l'homme que j'aime et je me retrouve avec la conscience d'une petite fille de 5 ans. Ce qui me fait penser à un commentaire que j'ai vu passer vite fait avant de faire cette vidéo. Et ce que j'ai retenu, c'est on a beau tout comprendre, mais rien ne va changer si on ne déprogramme pas. Je pense qu'il ne s'agit pas de déprogrammer, mais de lâcher prise. De lâcher prise avec des comportements qui nous ont autrefois sauvé la vie,
mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Donc probablement la jalousie ravalée, probablement le fait d'être traité d'égoïste ont fait que cette dame a dû s'écraser et ravaler sa rage et son égoïsme, puisqu'elle n'avait droit à rien. Conclusion, à l'âge adulte, il y a des moments où intellectuellement elle se positionne de façon très claire, et il y a bien sûr des moments où elle est réactivée dans ses schémas d'enfance, et là bien sûr, elle a 5 ans. Tout ça pour dire que on peut avoir toutes les explications du monde. Combien de fois j'ai entendu mes coachés me dire « mais en fait, j'ai tout compris, mais rien ne bouge ». Parce que le bénéfice caché est plus important que l'envie du mouvement, parce que quand on s'est structuré autour d'un système de défense qui fait qu'on s'écrase et qu'on ne peut rien demander sans être traité d'égoïste, et que de toute façon l'autre, la rivale, la tierce a tous les avantages, c'est complètement normal de ne rien changer. C'est pour ça que dans un cas comme celui-là, ce que moi je vais proposer, c'est d'aller faire le lien entre la scène déclenchante de la jalousie et du mal-être et bien sûr la scène de l'enfance. Et une fois que vous aurez rencontré des dizaines de fois la jalousie de la petite fille que vous étiez, ce sera sans doute plus facile. Et par rapport à votre fille, moi ce que je me demande aussi, c'est dans quelle mesure quand il y a votre fille qui devient son père et vous ne vous retrouvez pas non plus dans une situation dans laquelle il y a encore une tierce. Donc la tierce, ça peut être le père indirectement, mais ça peut être aussi le comportement de votre fille qui devient son père. Ce qui fait qu'il y a la petite fille que vous avez connue, et puis il y a le monstre qu'elle est en train de devenir au moment où elle est prise, elle, dans son histoire et dans sa façon à elle de survivre à la séparation de ses parents. Voilà, j'espère que ces quelques pistes pourront vous aider. Si vous voulez que je réponde à vos questions en live, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je manque un peu d'éléments. En tout cas, merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.